The seven you wish you had met, the day when you see you are alone. So better remember and never forget the seven magnificent guns. The seven on which you can count to stand on your own in the world. Whoever has seen will never forget the seven magnificent guns. No matter how far away you will be dying, you will never forget the seven magnificent guns. No matter how far away you will be, sometimes seven guns you may need. The seven you wish you had met, the day when you see you are alone. So better remember and never forget the seven magnificent guns. Home, 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 home. Alors, un peu de nerf. Je suis disposé à ajouter 2 pintes de whisky et $1 à la paye de celui qui terminera son ouvrage le premier. D'accord, Blanche-Neige? Monsieur Rodriguez. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Pas de salam alek. Tu me feras ça. Tu as trouvé des gens pour travailler. Compliment. Tu oublies que je te l'avais défendu. Amusez-vous, faites-moi danser cette racaille. Ça suffit comme ça. Pepe, ramène-les par ici. J'ai 2 mots à leur dire. Écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer la raison de cette réjouissance. Ça me déplaît qu'on travaille dans cette mine. Vous comprenez? J'espère que je n'aurai pas à le répéter. Je ne suis pas méchant quand on m'obéit. Oh, elle n'a aucune valeur, cette mine. Mais je tiens à en être le maître. J'ai assez patienté. Alors tu diras à ton patron qu'il me signe l'acte de renonciation. Car Rodriguez aime l'ordre et n'agit que dans la légalité.
Patron! Patron! Alors, ce n'est pas la peine de crier comme ça, Corky, je ne suis pas sourd. Patron, nous avons été attaqués par Rodriguez. Ces hommes ont massacré les nôtres. Patron, croyez-moi, abandonnez-lui cette mine de malheur. Vous n'avez plus d'argent pour l'exploiter et personne ne voudra plus travailler pour nous. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'écris. Oui, je vois. Vous vous décidez enfin à signer l'acte de renonciation. Non, j'écris au juge de l'Areto. Je dénonce Rodriguez et sa bande. J'entends continuer à exploiter cette mine jusqu'à ce que j'ai obtenu le prêt que j'ai demandé à l'Union minière. Ouais, et jusqu'à ce que nous soyons tous massacrés. Bon, laissez-moi faire, patron. J'ai des amis qui ont peut-être des difficultés avec la justice, mais qui sauront faire respecter notre droit. Bonne nuit et bonne garde. Bonne nuit, shérif. Bird, regarde, c'est Corky. Attrape. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Dépêchez-vous. Là, il y a des chevaux. Faites vite. Arrêtez! Renard noir, on nous suit? Non. C'est sûr? Oui. Alors on s'arrête. Oui. Tu as soif? Oui, merci. Allez, maintenant on s'en va. Une minute. T'as du fric? Non. Alors, je ne comprends plus. Avant de venir nous délivrer, il fallait d'abord te procurer de l'argent pour recruter des hommes. Tu sais bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pas d'argent, pas d'hommes. Écoute, si tu veux bien me laisser faire avec ces cartes et grâce à ce talent qui m'avait conduit dans cette foutue prison, je vais devenir le trésorier de notre bande et tu auras tout ce qu'il te faut. Burt, ce que tu feras ne me regarde pas. Je te demande seulement de m'aider et de me faire totalement confiance. Maintenant, on repart. Où ça? Encore qui dit, viens, Renard Noir, va. Renard Noir sait que Corky est un ami sûr. À propos d'amis, que sont devenus les autres? Renard Noir n'a aucune nouvelle, mais quand il réfléchit, il dit, si les amis ne sont pas à l'ombre, il cherche sûrement de l'argent. À Stranton, il y a une grande foire aux bestiaux. Là où il y a une foire, il y a de l'argent. Là où il y a de l'argent, on trouve les amis. Alors, ça ne leur plaît pas aux gens de Jacksonville de me payer un tribut? Je refusais, Excellence, mais je les ai menacés d'empoisonner leur puits et tout est rentré dans l'ordre. Très bien, Pepe. Tu as eu raison de leur faire comprendre que personne ne peut s'opposer à Rodrigo Rodriguez. C'est mauvais pour la santé. Oui, Excellence. Salut les mignonnes. C'est très bien. Je m'occuperai bientôt de Benson et de sa maudite mine. Je lui garde un chien de machine.
Tu sais, Pépé, ce que je vais faire avec l'or de la mine? Je me battrai monnaie. Que dites-vous de ça? Des pièces qui auront plus de valeur que le pesos mexicain. Et encore plus que le dollar des Yankees. Et surtout, il y aura mon effigie. La tête de Rodrigo Rodriguez. Et moi, je vous paierai avec cet argent-là. Et j'en imposerai le cours dans la région. Je deviendrai le roi de cette province. Oui, Excellence. Qui es-tu, toi? Ramona, Excellence. Ramona. Tu es Ramona. Est-ce que je t'ai épousé? Il y a 3 mois, à Bandera. Ah, tu me rassures. Dans ce cas, notre union est légale. Rodrigo Rodriguez a le respect des formes légales. Mais mignonne, prenez patience. Pépé. À vos ordres, Excellence. J'ai droit encore à combien de mariages? 4, Votre Excellence. Vous voyez, votre tour viendra. Et maintenant, laissez-moi. Oui. Partez toutes, partez toutes. Ah non, pas toi, ma gazelle. Toi, tu restes, ma colombe. Que viens-tu faire ici, shérif? Tu viens mendier? Tu as déjà bu ta mensualité? Slim, Qu'est-ce qui se passe avec Slim? j'ai appris qu'on l'avait vu à Strenton. J'ai suivi vos instructions. J'ai averti aussitôt mon collègue de Strenton. Tu as averti ton collègue? Mon imbécile! Tu ne penses pas que je te paye comme scribouillard? Tu dois exécuter toi-même les missions que je te confie. Tu dois me servir. Il faut être utile ou disparaître. Tu as compris, idiot? Pépé, Oui, Excellence. que 3 de nos gens aillent à Strenton, qu'ils y soient avant la nuit. Tu sais ce qu'il faut faire. Très vite. Oui, Excellence. Allez, allez, viens danser. Moi, j'ai des fourmis dans les jambes. Nous n'avons pas dansé une fois depuis notre mariage. Excuse-moi, mais j'ai quelque chose de très important à faire. Nous aussi, séparons-nous, renard noir. Chacun de son côté, c'est le secret de la réussite. Je connais le truc, on me l'a fait plusieurs fois déjà. Approchez, approchez, approchez. C'est vous là-bas. Dansez votre chance. J'ai envie de concourir. Approchez, approchez, c'est $5 pour prendre part au concours. $5. Pour cette mise modeste, on risque de gagner $30. Vous entendez bien? $30. ma chérie, Par qu'est-ce que ici, c'est les que ça, consciences. Allons, par ici, approchez. Je concours. Ah, très bien. Oui. Encore un concurrent, il n'en coûte que $5. $5. Prends-toi, rempoche ton truc. Renard Noir veut qu'il concourt. Renard noir. Oh, vieux fils de coyote, des aliens comme toi, on n'en fait plus. Tiens, je te les donne, mais laisse-moi me rincer le gosier. Hors concours, ça va de soi. Dis, bonhomme, tu ne bois jamais entre les repas? Le concours va commencer. On verra si vous savez vraiment boire. Allons-y. Après l'apéritif, les choses sérieuses. J'ai trouvé mon grand souffle.
Alors, mesdames et messieurs, avancez, avancez, n'ayez pas peur. Peur qu'on vous donne le moyen de gagner beaucoup d'argent pour une mise ridicule. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Attention à l'arrivée. Le 2 a gagné, le numéro 2. Paublon, tu veux pas danser avec moi? Oh, merci, grand-mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a embrassé un marteau pilon? Mais non, il a fait un combat de boxe, là-bas, contre une grosse brute. Allons les amateurs, un peu de cran. Est-ce qu'un de vous désire se mesurer après la massue? Ouais. Personne ne sait se servir de ses poings dans ce patelin. On va y aller. 10 $ à qui tiendra un round. 20 si on en tient 2 et 50 si on en tient 3. Venez montrer votre force. Hé, bref! Enfin un homme, un vrai. Allez, montez sur le ring. Mais pourquoi as-tu levé la main, sergent? Il faut que je te parle, mais pas ici. Rends-moi service, laisse-toi battre, sois chic, prête. Non, rien à faire. Il m'a engagé, il m'a prêté de l'argent. Alors il faut que je gagne, tu comprends? Vous êtes prêts? Premier round. Écoute. Laisse-moi parler. Tu as fait mal. Écoute, il faut que je te parle. Il faut que je te parle, je dis. Pardon. Pardon. Fais mal. Bref, c'est un combat de boxe, pas de papouille. Sois chic, j'ai trop besoin d'argent. Laisse-moi te casser la gueule. L'argent, c'est une chose, mais j'aurais besoin de ton aide après. C'est du chiquet. Du chiquet, match nul. C'est un match nul, c'est un match nul. Il y a un match nul. Donne-moi tout de suite les 50 $ ou tu es mort. Quand l'homme boit, il se sent tellement léger qu'il croit caracoler sur un tapis volant. Il rencontre, ça s'arrose. Va me chercher des bouteilles à la cave. C'est quoi les clients attendent, elle devient sec. C'est la plus belle fille de Saint-Louis, tu sais. Encore une bouteille, grand-père. Comme t'es gentil, je te le donne, en souvenir de moi. Tiens. Fais-toi, grand-père. Merci. Hé, Bird, regarde. Ne te trompe pas, c'est Slim. Voyez les hommes qui entrent, tenons-nous sur nos gardes.
Que ça vous serve de leçon à tous, hein? En attendant, ramassez les restes, ça vous distraira. Depuis le temps qu'on chevauche, on pourrait peut-être s'arrêter un instant, j'ai les fesses en compact, moi. C'est pas très réjouissant, ce coin-là, il n'y a que de l'eau à boire. Il y a une chose qui compte maintenant. Il faut que Corky nous dise enfin clairement ce qu'il veut de nous et ce que ça nous rapportera. Tu es un ennemi de Rodriguez, toi aussi? Oui. Alors viens avec nous. Prête-nous main forte. Je suis content qu'on soit à nouveau réunis. Je m'étais lancé à votre recherche parce que je savais que vous ne laisseriez pas tomber votre ancien sergent. D'accord. Il serait quand même nécessaire que tu nous dises quel genre d'aide tu attends de nous et quel sera notre rôle. Toi qui es expert, qu'est-ce que tu dis de ça? Voilà un argument solide, c'est de l'or. De l'or pur. Et c'est pourquoi il faut que vous m'aidiez à défendre la mine la plus riche de la région. Je parie que Rodriguez veut s'en emparer. Et il y réussira si vous ne m'aidez pas. Alors voilà mon idée. Le patron est d'accord que si nous sauvons la mine, nous l'exploiterons ensemble. Tu veux dire à part égale? À part égale. Alors, mais toi, Brett, tu ne dis rien? Moi, j'attends que t'aies fini. Mon patron est un homme énergique, aux nobles sentiments, amoureux de la justice et du droit. Il remue ciel et terre pour que Rodriguez soit obligé de respecter la loi. Pourquoi ne pas faire la loi nous-mêmes? C'est plus sûr. On en reparlera avec le patron. Vous verrez, bien qu'il soit très riche, il est quand même très gentil. Avec lui, il y a toujours moyen de discuter. Il habite une maison, on dirait un palais. Il a la plus grosse fortune d'Arville. Pourquoi il vient pas avec nous? Parce que lui, il se moque de l'or, il poursuit une vengeance. Personne ne l'avait revu dans la région, depuis que sa femme a été tuée. Allez, n'allez pas si vite. Dites-moi peut-être que j'ai les fesses en compote. Non. Non, grand-père, tu sais très bien que je t'interdis d'entrer dans le salon. Allez, bois ça. Je ne bois pas de lait, je t'ai déjà dit que je m'y refusais. Et quand je dis quelque chose... Mais c'est pour ton bien, allez. Assez. Non, j'ai dit tout. Ça a un mauvais goût. Et en plus, le lait, c'est terrible ce que ça affaiblit. Oh, mais regarde! Grand-père, ne t'occupe pas de cette canaille. Pepe va me chercher à boire. Bonjour, Cora, ma belle Cora. Ce n'est que pour toi que Rodrigo Rodriguez est ici, parce que je pense à toi. Tiens. Pourquoi crois-tu que je viendrai dans ce sale patelin si ce n'est pour la blanche colombe qui l'habite? Je pars, et je suis venu te saluer avant. J'espère qu'on ne vous fera pas de sitôt. Je ne tarderai pas à revenir, vieux débris. À mon retour, je compte que tu me donneras une réponse favorable. Pense un peu à mon pauvre cœur qui se languit d'amour. Ne vous faites pas trop d'illusions, monsieur Rodriguez. Une jeune fille jolie, intelligente et fière comme tu l'es. Voix claire et obligatoirement mise sur le meilleur cheval. Et l'expérience te montre que Rodrigo Rodriguez est le meilleur cheval. Il peut aussi arriver que le favori se fasse coiffer au poteau ou bien qu'il soit victime de quelque chute inattendue. Rien de tout ça n'arrive quand c'est ton serviteur qui est en course. Dans ce domaine, Cora, Rodrigo Rodriguez n'a jamais de défaillance. Au revoir, Cora. À cheval! Voilà, on est à Hartville. Plutôt sinistre comme patelin. Bon, à cette heure-ci, les gens sont au travail. À la mine d'or? Oui, plus ou moins. Encore qui te voilà enfin? Je suppose que ce sont tes amis? Oui, ce sont des amis sûrs, Cora. Je les ai choisis un par un. Bravo, ton patron en a terriblement besoin. Bon, à bientôt. Hey! Dis donc, sergent. Qui est-ce? C'est Cora.
Jeune fille qui n'a pas froid aux yeux et qui sait ce qu'elle veut. Et qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Ton patron en aura terriblement besoin. On va savoir. Fais pas attention à ce que les femmes racontent. Allez, hop! C'est ça le ranch de ton richissime patron? C'est ça le palais? Si c'est un palais, c'est le palais de la Débine, c'est le palais de la reine des chauves-souris. Ton patron est un chat-huant. Oui, je te l'accorde, j'ai peut-être un peu exagéré la richesse du ranch. Mais l'or existe, ça je vous le jure. Vous l'avez vu, non? Maison accueillante et bâtie pour nous, puisqu'on est fait comme des rats. Bonjour, messieurs. Charmé de vous accueillir. Entrez, messieurs, je vous en prie. Vous êtes ici chez vous. Je me présente, Timothée Alistair Benson, avocat. Je me présente, Abel. Enchanté, monsieur. C'est à moi que vous parlez? Bien sûr. Je m'appelle Brecht. Un point, c'est tout. Bonjour, avocat. Renard noir. Ton chien me plaît. Je vous remercie infiniment et il est un peu fiévreux. Aujourd'hui, il ne se sent pas bien. Eh ben, ça se présente mal. Je vous en prie, prenez la peine de vous asseoir, messieurs. Je pense que Corky vous a déjà expliqué en quoi consiste notre affaire. Le sergent nous a dit très peu de choses, monsieur, et il nous l'a dit d'une manière incompréhensible. Dans ce cas, vous êtes vraiment en droit de ne pas être content, messieurs. C'est fâcheux. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Ah, je crois qu'on va se comprendre. Pardon? Je voulais dire avec plaisir. Ah, mais sacré nom de chien, c'est du pétrole, votre truc. Du pétrole? Pourtant, il y a écrit whisky sur la bouteille. D'accord, c'est écrit, mais vous l'avez goûté, cette mixture? Non, excusez-moi, je professe l'abstinence. Qu'est-ce que c'est une infirmité? Monsieur Tim Benson veut dire qu'il ne boit pas. Messieurs, si nous en venions tout de suite au sujet qui nous intéresse, la mine. Ce serait du temps perdu de parler, c'est un obstinant. Un instant, les amis. Timothée Benson, mon patron, avait un oncle qui lui a légué cette mine d'or. J'étais déjà contremaître de l'oncle. Ouais. Alors je reste fidèle au neveu. Au fait, pas tant de discours. Un individu s'est mis dans la tête de s'emparer de la mine d'or. Et pour ça, il fait massacrer les hommes qui travaillent pour M. Benson. Ce qui est totalement illégal. Il n'y a aucun droit. J'ai fait une demande de crédit à l'Union minière, j'attends un de ses agents. Je suis bien résolu à garder ma mine et je veux l'exploiter. Je refuse de me plier aux menaces. Combien êtes-vous pour tenir jusque-là? Une vingtaine de gars, prêts à tout. On va se bagarrer. Inutile, messieurs. Pourquoi faire usage de la force, puisqu'un article du Code dit que je suis dans mon droit? Oui, c'est ce que je pensais, aucun doute n'est possible. Le Code est extrêmement précis sur ce point et je suis bien décidé à ne m'appuyer que sur le Code. Timothée! Ah, vous êtes déjà tous là? Timothée Benson. Cora. J'ai rencontré tes amis ce matin au village. Mademoiselle, vous êtes mal renseignée. Nous ne sommes pas les amis de ce monsieur. Mais alors? Oh, mais il ne s'est rien passé. Il s'agit d'un malentendu, je le crains. Et à moins que je ne fasse erreur, ces messieurs s'apprêtent à s'en aller. C'est bien la première fois que tu comprends vite, mon garçon. Veux-tu un bon conseil? Si Rodriguez veut la mine, laisse-la lui. T'as pas le choix. Et fous le camp d'ici, ça vaudra mieux pour ta santé.
S'il y avait plus d'hommes comme Timothée dans l'Ouest, tout serait bien différent. Oui, mais des comme lui, il n'y en a qu'un seul. Et il risque pas de faire des petits. J'ai l'impression que ça ne fait que commencer. Tu n'as plus que 10 jours pour me remettre l'acte de renonciation. Si à mon retour je te retrouve ici, tu auras d'amers regrets, il sera trop tard. Ton dévoué serviteur, Rodrigo Rodriguez. Timothée. Timothée, que vas-tu faire? Il faut que je tue ce Rodriguez. C'est tout. Eh, Blanbec, on commence par mettre la poudre d'habitude. Écoute, mon garçon, nous avons tort et nous le savons bien. Et on reste avec toi. Il s'agit de faire de toi un homme à présent. Et nous n'avons pas beaucoup de temps pour ça. Avant toute chose, Tim, promets-moi de ne plus jamais être obstinant. Et si tu as le malheur de me dire encore une fois, monsieur, je te démolis le portrait. Oh, mais de quoi tu as l'air avec ça? Oh, mais vous exagérez. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi mon béton. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais une des amies, ma parole. Messieurs, je vous défends de me toucher. Je t'aime mieux comme ça. À présent, de quoi j'ai l'air. Toi, tais-toi, t'as encore beaucoup de choses à apprendre. N'aie pas peur, tiens bon. Reste tranquille, ouais. Allez. Oh! Oh! Bravo!
c'est dompté. Un coq. Un coyote. Un coyote. Non, un coq. Un cheval. Les empreintes de tes bottes. Maintenant, mon garçon, je vais t'apprendre à décapiter ton ennemi. Ceci, ça s'appelle le mexicain. Ça développe les réflexes. Bien. Mon garçon, il s'agit d'être très rapide. Tu dois deviner et annoncer qui t'a frappé sur la main. Abel. C'est Renard Noir. Au suivant. Non, non, Abel, Brett, arrêtez. Et maintenant, la potion. Viens ici, approche. Frappe ici. Hein? Vas-y. Courage, vas-y. Non. En souplesse. Vas-y, va. Ton gauche. Va. Protège-toi du gauche. C'est une question de technique. Attention. Qu'est-ce que tu attends? Ton menton. Brett. Pardon, Brett. Tu avais raison. C'est une question de technique. De technique. Allons voir ce qu'il fait. Bien. Alors, à beau faire, ça restera toujours un rang de cuir. Il est complètement bouché. Il n'a pas les pieds sur terre. Hé, voilà le gratte-papier. Ah, maintenant, je sais comment il est possible de mettre toutes les balles dans le mille. Trouve-le-nous. Regarde-le, regarde-le. Oh,
il est aussi formidable au tir qu'à la boxe. Ah, si ça continue, c'est lui qui va nous donner des leçons. Bravo, patron. Tu es formidable. De rien, c'est facile comme tout. Il existe un rapport déterminé entre le poids de la balle, la puissance de la charge, la vitesse et la parabole de la courbe. C'est tout à fait clair. Et si on y ajoute le calcul du rapport entre la tension du bras et le pistolet, c'est enfantin. En résumé, il a voulu dire qu'il est nécessaire de tenir compte des lois du tir quand la cible visée est située à une distance. Lorsque la cible est à une distance. Oui. Bob, on te demande dehors. Qui ça? Je ne sais pas qui c'est, un barbu. Grand-père, tu es incorrigible, on te retrouve toujours ici. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Stewart Henson. Qui est? Ben, c'est l'inventeur du whisky, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais porté de barbe, ici. Non, Excellence. Disparaît! Ah, ma parole, quelle chance! Cora! La plus belle de toutes les femmes et la plus piquante aussi. Tu as enfin consenti à honorer de ta présence cet établissement indigne de toi. Puis-je me permettre de te dire que tu es de plus en plus jolie? Laissez-moi tranquille, monsieur Rodriguez. Jamais on ne m'a parlé sur ce ton. Eh bien, il y a un commencement à tout. J'aime les femmes qui se rebellent. C'est la preuve qu'elles ont du caractère. Je devine ce qui trouble l'âme de la fière Cora. On a dû me noircir. On a dû te raconter des horreurs. Te dire que Rodrigo Rodriguez a déjà 3 épouses. Sans compter les mignonnes petites cailles qu'il a mises en cage. Mais ceux qui disent ça mentent. Nous ferons taire ces calomnies, Cora. Ne pensons qu'à nous deux aujourd'hui, puisque bientôt nous vivrons côte à côte et que personne n'osera troubler notre union. Mais vous rêvez? Je réfléchirais un peu si j'étais à votre place, monsieur Rodriguez. Benson a trouvé des amis sûrs. Vous ne réussirez pas à lui voler la mine. Benson? J'aurai demain un l'acte signé par lui. Rends-toi à l'évidence. Tout Hartville est un Rodrigo Rodriguez. Pourquoi n'aurais-je pas cette fichue mine? Quant à Benson et aux 4 pauvres airs sans foi ni loi qui l'entourent, je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais si je leur laisse la vie. Je te le jure. Pépé. Voilà, Excellence. Partons. Dieu fasse qu'on ne t'en voit plus. Vieille glock, tu as de la chance d'avoir une petite fille. Sinon, tu serais plus de ce monde. Un instant, Rodriguez. Appelle-moi Excellence, imbécile. Tu es déjà sous? J'ai reçu des nouvelles de Stranton. Cesse de parler par énigme et dis ce que tu sais. De quoi s'agit-il? Slim a tué vos hommes avant même qu'ils aient pu dégainer. Et maintenant... Maintenant quoi? On l'a vu rôder dans la région. Rôder? Ouvre bien tes oreilles, Minus. Tu es le shérif. C'est à toi de faire régner la loi. Tu comprends quelle loi? La loi de Rodrigo Rodriguez. C'est pour ça que je te paye, non? Pour que tu couvres de ton autorité ce que j'entreprends quand il me plaît. Dis-moi tes besoins en argent. Et en hommes, tu les auras. Mais tu rayes Slim du nombre des vivants. Tu as compris? N'oubliez pas que la balle qui a abattu la femme de Slim a été tirée par vous. Ça fut un accident. Tout le monde le sait. Et ça a été confirmé par le jugement. Aujourd'hui, j'exige un nouvel accident. Écoute-moi. Je te mets les poings sur les i. Tu m'apporteras son cadavre. Et je te paierai 20 000 $. D'accord? Viens, Pépé. Viens! Ça chante bien, hein?
Alors, mon petit, on joue aux Indiens? Bonjour. Slim. Slim, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un compte à régler. J'ai cru que c'était un homme de Rodriguez. Eh ben, tu te trompes. Je voudrais me reposer quelques instants et je partirai. Timothée! Timothée! Rodriguez est de retour. Rodriguez? Et après? Il donne des ordres à sa bande. Il veut en finir avec toi. Oh, je l'attends. Mais il est bien décidé à te tuer. Mon cher Tim, si Rodriguez a l'intention de te rendre visite, tu pourrais lui éviter cette peine en allant le saluer chez lui ce soir. Mais oui, ça me paraît une excellente idée. Et on verra comment le petit s'en tire et s'il a bien profité de nos leçons. Vous voulez sans doute me faire passer un examen? Tim, je ne veux pas que tu ailles chez Rodriguez. C'est beaucoup trop dangereux. C'était bien plus dangereux auparavant, Cora. Vous n'avez pas le droit de le laisser aller seul. Rodriguez le tuera. Ça, j'en suis moins sûr que vous. Salut, jeunes gens! Tu viens trinquer avec moi, mon gros loup? Cet établissement est interdit aux Indiens, Bert. Tu n'as jamais été indien. C'est un lord anglais en travesti. Mais quoi? Un lord anglais en travesti. Bon. Voulez-vous laisser votre place à ce seigneur? À la tienne. Quelle chance. Benson ici, on n'aura pas besoin de se fatiguer et aller chez lui. Tu crois pas qu'on a peut-être un peu forcé sur le whisky? Non, non, il me paraît juste à point. Allez, viens t'asseoir, on va passer la soirée tous les deux. D'accord. J'espère que tu fais fortune. Et à boire et que ça saute. Tout de suite, monsieur Benson. C'est toi qui vas boire ce lait. Je vais te secouer jusqu'à ce que ça devienne du beurre. Whisky! Cora, tout le monde dit que tu m'aimes, hein? Cora, une minute. Cora est la fiancée de Rodrigo Rodriguez. Ton gauche!
grand succès. Respire. Freine du gauche et frappe du droit. Moi, ça te donnera des forces. Tu es blessé. Entrez dedans. Tim, dans quel état tu es? Comme ils t'ont arrangé? Timothée, réponds. Et entrez, voyons. Mademoiselle Cora, où est-ce que vous le conduisez? Chez lui, il a besoin d'être soigné. Sergent, n'y allons pas, laissons-les seuls. Excellente idée. En attendant, allons boire un coup. Oui, c'est ça. Réveille-toi, mon vieux. Encore une tournée. Il ne reste rien. De toute façon, il faut commencer par payer les dégâts. Alors, c'est pas à nous de payer les pots cassés, c'est à Rodriguez. C'est parfait. Voilà qui est magnifique. Ça, c'est un beau nettoyage. Tous mes compliments. N'est-ce pas, chérie? Quand j'ai affaire à de vrais hommes, je sais les apprécier. Je vous fais une proposition. De quoi s'agit-il? Mais je serais curieux d'abord de savoir combien vous paye ce blanc-bec de Benson. Il paye très cher. Pourquoi? Parce que j'aurais une grosse poignée de dollars à vous donner si vous passiez de mon côté, qui est le meilleur. Combien de dollars? 5000 dollars cash. Je crois que ça mérite réflexion. Et voilà, ils sont là. Il ne s'agit pas de vagues paroles, il s'agit d'argent palpable. Du premier coup d'œil, on voit que tu respires l'intelligence, toi. Je le crois aussi. Tu as un cigare?
Je te promets que je te ferai rembourser ces 5000 $ avec un drôle d'intérêt. Je te le jure. Tout le monde descend. Pardon, monsieur. Où puis-je rencontrer le propriétaire de la mine Benson? Je suppose que vous descendez à l'hôtel. Alors, je vous l'amène tout de suite. Merci beaucoup. À propos, le représentant de l'Union minière arrive aujourd'hui. Vous voilà frais. Allez tous l'accueillir à l'arrivée de la diligence. Tâchez de le distraire jusqu'à demain. J'espère que Timothée sera en mesure de signer à ce moment-là. Vous ne craignez pas de rester seul ici? Non, non, Corky, ne t'inquiète pas. Est-il arrivé un représentant de l'Union minière? Ce monsieur est dans sa chambre, numéro 3. Merci. Je trouve ce silence bizarre. Il vaut mieux entrer. Il est plus mort que mon grand-père que nous avons enterré il y a 30 ans. Ça alors? Heureux de vous retrouver, messieurs. Vous auriez mieux fait d'accepter l'offre que je vous avais faite de grand cœur. Il est mort. Il a été abattu. C'est un meurtre. À vous de jouer, shérif. Pourquoi l'as-tu tué, Brett? C'est le dernier crime que tu commets. C'est ignoble d'abattre un pauvre vieillard. Surveille le pépé. Ça charogne. Si tu crois que la comédie que tu joues a une chance... Quand tu m'adresses la parole, je te prie de dire excellence. Assassin, je t'ordonne de me respecter. Tu verras bien s'il s'agit d'une comédie quand il balancera comme un pantin la corde au cou. Shérif, fais ton devoir. J'exige qu'on organise un grand procès. Je témoignerai de ce que j'ai vu. Sois tranquille et dépensons au compte de Rodrigo Rodriguez. Ton procès sera royal. Pourquoi faites-vous des gueules pareilles? En attendant le procès, je vous ordonne de vous réjouir. Je donne demain une grande fiesta. Et je vous y invite tous. Mes amis, voilà la fiesta que je vous avais promise. Ne faites pas ces têtes de carême, messieurs. Car si Rodrigo Rodriguez a dit qu'il vous offrirait une fiesta, il vous l'offrira. C'est un homme de parole. Mais auparavant, nous allons voir si tout ce qu'on dit de vous est vrai. Toi, on prétend que tu es un rude buveur. Ça me plaît. Je vais te donner le moyen de justifier ta réputation. Et toi? Je suis très ignorant en boxe, tu sais. J'ai vraiment envie de m'instruire. Tu vas donc livrer un combat. Mais c'est moi qui en ai fixé les règles. Tiens, voilà celui qui sera ton adversaire. Il paraît que tu te défends fort bien avec un jeu de cartes. Dis-moi, dans ce jeu, il y a combien de rois? 4, hein? Maintenant, fais attention. C'est simple, tu n'as qu'à choisir une carte. Si c'est un roi, tu as gagné. Si c'est une autre carte, je tuerai tes deux amis que voici sans les faire souffrir. C'est régulier.
Qu'en penses-tu? Rodrigo Rodriguez cherche à vous mettre tous en valeur. Que la fête commence. Quoi, tu n'aimes pas ça? Voilà, mon brave. Moi, n'aie pas honte si tu as soif. On sait ce que c'est que la soif. Bon, vas-y. Bon, assez. À l'autre. Quel admirable sport que la boxe. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. C'est moi qui ai fixé les règles. Du Starkio. Plus fort. Bon, arrête. À nous deux, à présent. Choisis vite une carte. Je t'ai dit de prendre une carte, obéis-moi. Tu as vraiment trop de chance. Oh, ça se paye la chance. Excellente. J'interromps la fiesta. Vous irez en prison jusqu'au procès. Je vais aller chercher le principal accusé. Je sais à présent où le trouver. Excusez-moi d'être obligé de vous fausser compagnie, mais j'en reviendrai pour votre exécution. À bientôt. Bébé, à cheval. Timothée. Ce sera un beau spectacle de vous voir vous balancer au bout d'une corde. Quelle lâcheté d'avoir abattu un pauvre vieux pour lui voler $6 000. Cet argent était destiné à Tim Benson. Pourquoi l'aurions-nous volé? À propos de Tim Benson, les hommes de Rodriguez ont l'intention de lui faire payer cher la bagarre de l'autre soir. Il se débrouille tout seul. Ce n'est pas du ressort de ma juridiction. Après tout, j'ai réfléchi. Inutile d'attendre le procès. Quand je reviendrai, je veux que tous ces bandits se balancent au bout d'une corde. Parfaitement, Excellence. En route! Donne-moi les clés, vite. Bien joué! Merci.
Timothée. Comment te sens-tu? Comme quelqu'un qui a reçu une volée. Ce n'est pas étonnant, tu as reçu une volée. Oui. Dis-moi, comment me suis-je comporté au salon? Tu as été merveilleux. C'était l'examen qu'exigeaient mes professeurs. Et maintenant, je suis devenu docteur Escou. Tâche d'être sérieux, j'ai très peur pour toi. Jamais Rodriguez ne te pardonnera l'affront que tu lui as fait subir. Je vous avais promis une fiesta. On va transformer en passoire cette cabane à la fin. Cora. Oui. Cora, Je t'écoute, parle. je t'aime, Cora. Tu avais raison, c'est Rodriguez et sa bande. Il faut que nous leur donnions l'impression que nous sommes très nombreux. Va chercher les fusils qui sont là-haut, vite. Encerclez la maison. Tiens, voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Si nous mourrons ensemble. Je n'ai peur de rien avec toi. Il n'en est pas question. Tu n'auras qu'à faire comme moi. Nous allons leur donner une leçon. Viens, chérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dû recevoir des renforts. Le salaud. On l'aura malgré tout. Allez-y, pas de quartier. Vite. Fais-les sauter à la dynamite. Que la baraque vole en éclats. On en finisse avec eux. Impossible d'approcher, Excellence, ils tirent comme des enragés. Comment, tu oses discuter les ordres? Fais ce que je te dis, vas-y. Oui, Excellence. Même si tu y laisses ta peau. Timothée, je n'ai plus de munitions. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'ai une idée. Tiens, prends mon fusil. Mettez le feu à cette baraque. On va les faire rôtir comme des poulets. Allez, mettez le feu.
l'instant ils sortiront ou alors ils seront grillés. Attention! Si on sort, il nous abattra. Il reste une balle dans ce fusil, elle est pour lui. Tim! Hé, Tim! Attends! Laisse-le-moi. Il faut qu'il me paie la mort de ma femme. C'est alors tu me le paieras.
suis heureux et fier d'accrocher cette étoile sur votre jeune poitrine en vous nommant shérif de cette ville, en témoignage de reconnaissance. Maintenant, chers concitoyens, le nouveau shérif, en mettant fin à l'incroyable tyrannie de Rodriguez, nous a rendu la paix et la liberté. Vous lui devez obéissance. Vive la Ah, mais regarde, Slim. Laissons-le partir. Il s'est vengé. Il lui reste à oublier. Shérif, voulez-vous dire quelques mots à vos administrés? Je salue les habitants de Hardville. Je suis votre shérif, certes, mais je suis avant tout votre ami. C'est pourquoi, mes chers concitoyens, je terminerai une autre fois car je vais prendre maintenant une grave décision.